Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vive la lutte du peuple palestinien. 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 Aujourd'hui, il y a un rassemblement parce qu'en fait, l'administration de Sciences Po nous a réprimés avec deux autres étudiants, donc on est 3 à être réprimés par l'administration. Donc Louis Vassy, le directeur, a fait une mesure conservatoire contre nous, c'est-à-dire qu'il a décidé de nous exclure 30 jours sans procédure disciplinaire préalable, c'est-à-dire que c'est vraiment une mesure d'exception pour trouble à l'ordre public, tout simplement parce qu'on nous accuse d'avoir manifesté pour la Palestine, en fait, c'est tout simplement ça. Ils veulent absolument pas nous écouter, ils veulent pas écouter nos revendications qui sont tout simplement la fin des partenariats avec des entreprises complices de génocide et avec des universités complices de génocide. Ils ne veulent pas nous écouter quand on leur dit que, par exemple, il y a l'université hébraïque de Jérusalem qui est sur un territoire occupé. Ça, on le dit depuis l'année dernière, ça fait 1 an qu'on le répète et Louis Vassy ne veut pas nous écouter. Donc il nous réprime, il préfère nous éloigner et nous réprimer pour ne pas avoir à traiter ce qu'on lui dit et ne pas avoir à nous écouter. Les mesures là exemplaires qui ont été prises, il y a 7 exclusions d'étudiants depuis le début de l'année, même si les 4 premiers ont été finalement réintégrés après que Louis Vassy ait vu qu'on était énormément à s'opposer à cette répression-là. Mais c'est du jamais vu, il n'y a jamais eu 7 exclusions pour des manifestations pour une autre cause que la Palestine. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aussi, je pense que cette répression inédite, en fait, ce qu'ils vont en faire, c'est que maintenant, ils vont l'appliquer partout et à tous les sujets. Ils commencent avec la Palestine parce qu'ils voient que dans l'opinion publique, c'est un sujet qui a posé question depuis le 7 octobre. Donc ils se disent qu'en fait, ils peuvent nous réprimer, mais la jeunesse dit non et dit stop. Nous, on pense que la Palestine, c'est un sujet qu'il faut mettre sur le devant de la scène, dont il faut parler de la paix en Palestine, de la fin de la colonisation. Et moi, j'ai peur qu'ils utilisent cette répression-là inédite pour maintenant réprimer tous les mouvements étudiants, tous les mouvements qui se mobilisent. Par exemple, on a vu là avec l'entrée de CRS sur un campus à Lille parce que les étudiants étaient mobilisés contre le budget austéritaire de Macron. Donc les CRS sont entrés dans un campus et ont gazé les étudiants. Il y a eu une arrestation à Rennes. Donc maintenant, la répression, elle se fait pour tous les mouvements étudiants et c'est vraiment une folie, quoi. C'est une honte absolue de suspendre des étudiants pour faire de la mobilisation étudiante pure et dure. En sachant qu'on a une présidente de syndicat parmi les personnes suspendues. Donc nous, on pense que c'est une atteinte à la liberté syndicale qui est d'une gravité sans précédent dans l'histoire de Sciences Po. Et au-delà de ça, il faut savoir que ces mesures conservatoires, elles ont été prévues, elles ont été inventées pour pouvoir éloigner les individus dangereux du campus. Donc dans les affaires de violences sexistes et sexuelles, s'il y avait des affaires de violences tout court, de propos diffamatoires, de propos discriminatoires, les mesures conservatoires auraient lieu d'être appliquées. Mais depuis l'arrivée de Louis Vassy à la tête de Sciences Po, on a vu que ces mesures conservatoires sont passées d'un outil d'éloignement des élèves dangereux à un outil de répression des élèves mobilisés. Parce que là, parmi toutes les personnes qui ont été bannies, personne n'a jamais commis la moindre dégradation de matériel, encore moins de la violence sur d'autres personnes, mais il n'y a même pas eu de violence sur du matériel. Ils ont suspendu des étudiants qui n'avaient pas de voie de recours vis-à-vis de ce bannissement. Sciences Po ne considère pas ça comme une sanction, mais on sait très bien que l'interdiction d'accéder au campus pendant 30 jours, c'est une vraie sanction. C'est quelque chose qui va mettre l'étudiant ou l'étudiante exclu en difficulté sur le plan scolaire. Typiquement, toutes les ressources académiques ne sont pas accessibles en ligne. Donc, on se retrouve avec des étudiants qui ont leur scolarité qui est mise en péril, qui est mise en difficulté parce qu'ils ont osé se mobiliser de manière pacifique. Ce qui, pour nous, est vraiment une honte. Si vous regardez ce que dit Louis Vassy dans les médias, récemment, il avait fait une interview, je pense il y a 2 ou 3 semaines, une interview à la matinale de France Inter où il disait que Sciences Po était apaisé et que l'ordre était revenu. Mais non, l'ordre n'est pas revenu. Ils peuvent nous réprimer autant qu'ils veulent. Ce mouvement, c'est le mouvement le plus réprimé de l'histoire de Sciences Po. Et paradoxalement, c'est un truc qui dure le plus longtemps parce qu'on n'a eu aucune compensation, quoi. Des trucs ridicules. Les mesures qui ont été mises en place pour nous écouter, c'était absolument ridicule. Des conférences catastrophiques qui peinaient à sortir d'un narratif extrêmement standard en Occident et un town hall qui a abouti à aucun changement. Et donc nous, on est là parce qu'on veut du changement. On ne veut plus étudier dans une université complice de génocide. Je prends la parole aussi pour vous
remercier vous, parce que si vous n'étiez pas là, on ne continuerait pas de parler de Palestine. Et en réalité, on en parle trop peu par rapport à ce qui se passe en Palestine. Ils cherchent à faire taire, parce que si jamais vous n'existez pas, alors ils peuvent continuer de tuer en silence. Mais ils ont un problème, c'est que vous, vous êtes là. Et je vous remercie d'être là, parce que sans cette jeunesse de Sciences Po, cette jeunesse de Strasbourg, mais cette jeunesse de tant de villes, sans cette jeunesse-là, ils réussiraient à faire en sorte qu'on ne parle pas de Palestine. Mais malheureusement, cette jeunesse, elle est là, et jamais, 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 on ne s'arrêtera de parler de ce qui se passe en Palestine. Ce qui se passe, c'est de la répression de leaders syndicaux, c'est du jamais vu. Il y a aussi eu à Rennes, il y a quelque temps, sur ma circonscription, un étudiant qui était en manifestation, qui a été embarqué par les flics. Donc en fait, à un moment, ça a ses limites. Et nous, on dit que les libertés syndicales, elles doivent exister à l'université comme partout ailleurs et qu'il faut arrêter de réprimer les syndicalistes. D'autant que là, c'était suite à une mobilisation pour la paix et en soutien du peuple palestinien, alors qu'il y a plus de 75 000 morts, d'après une étude qui vient de sortir. Donc en fait, ils répriment les voies de la paix et ça, c'est intolérable pour nous. Pour nous, députés insoumis, on est forcément en soutien de ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour la fin du génocide.